Bonjour tout le monde, bienvenue sur Imitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler de deux animes, deux vieux animes, un de 2013 et un de 2007, qui ne sont pas sortis en France, mais pourtant qui valent le détour. J'ai donc pris deux animes de mecha, qui se passent dans l'espace. Je voulais qu'ils aient des thèmes communs, et en fait, j'ai quand même fait fort puisqu'ils ont le même character design. Alors je me suis penché un peu sur ce character design parce qu'en réalité j'avais déjà vu plusieurs séries de lui. Donc il s'appelle Hisashi Hirai et il est le character designer par exemple de Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. En fait j'ai à côté de moi une grande pile de DVD, donc je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont toutes des séries que j'ai sur lesquelles il a bossé. Alors on va parler vite fait de lui. Il a bossé sur énormément de projets, pas uniquement comme character designer, bien sûr, parce qu'il a aussi été animateur et tout un tas de choses. Donc par exemple, comme je disais, il a bossé par exemple sur Mobile Suit Gundam F91, le film où il est animateur clé, Gundam Sin, où il est character designer, character animateur directeur. Alors, attention, il est character animateur, character animation director, donc directeur de l'animation pour les openings, donc 1, 4, 14, 26, 27, la version HD remaster. Donc voilà, il était animateur clé dans la version remasterisée sur 23 épisodes. Et il a été directeur de l'animation des mechas pour Gundam Seed. Donc sur Gundam Seed Destiny, bon en gros, pareil, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais il avait les mêmes postes, il était character designer, il a été euh, directeur de l'animation des caractères, clé animateur et compagnie. Bon, on va partir d'autres choses, par exemple, donc là ça nous amène par là à peu près. Sur Maïmé, il a bossé comme Maïmé. Alors je voulais en parler parce qu'en fait, il a un titre que j'avais jamais vu jusqu'à présent. Il faut que je le retrouve dans mes fiches. Il était Element Gunt Design. Donc, en gros, il devait s'occuper des armes, parce que dans Maïmé, il matérialise des armes, donc il devait s'occuper du design des armes, je pense. Dans le film The End Evangelion, donc qui est le deuxième film, c'était avant les 1.1 et compagnie. Donc dans le deuxième film, il était animateur clé, voilà. Il a aussi bossé sur Scryed. Alors c'est ça. Voilà. Donc sur Scryed, je sais pas comment bien le dire. Il était character designer, character animator directeur, chef character animator directeur, clé animateur, animation directeur des mechas, directeur de l'animation pour l'opening et l'ending. Alors là, rien que sur cette série, il a énormément bossé. Et donc, vous allez me dire, oui, effectivement, bon, c'est des séries, on va dire, après 2000, de la grosse vague méca qui a eu suite à Evangelion d'ailleurs, parce qu'en fait Evangelion a relancé l'animation dans le monde, mais a aussi beaucoup relancé l'animation des mechas. C'est ce qui fait que maintenant on a pratiquement une série de mechas par an. Mais il a aussi bossé sur des vieilles séries des années 80-90, comme Cat Size. Alors là par contre, apparemment il a bossé 5 épisodes, il était in between animation. Alors c'est un terme que je connais pas dans l'animation, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Il a bossé aussi sur Machine Hero Wataru. Alors ça ne vous dit rien, c'est normal. Son nom français c'est Adrien le Sauveur du Monde, où il était animateur clé. Et sur Mister Agiko, sur 4 épisodes où il était animateur clé, et ça en France on l'appelait le Petit Chef. Alors, en réalité, comme je disais, il a bossé sur énormément de séries, hein. Regardez, il y en a 2 pages.
Il a bossé sur énormément de séries. J'ai vu plusieurs de ces séries dans les séries qui n'existent pas en France, j'en ai vu plusieurs. Et je vais en parler de deux d'entre elles qui, pour moi, parmi les séries où je vais mettre un 10 sur 10, il y a ces deux-là. Parce que j'ai pas vraiment de reproches à leur faire. On va donc commencer la première, 2007, 26 épisodes, Heroic Age. Donc Heroic Age, il était character designer, directeur en chef de l'animation et directeur de l'animation des openings et endings. C'est une série. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un peu les critiques de d'autres personnes sur Internet. Et j'ai été très surpris qu'ils ont critiqué le scénario. Et je comprends pas trop pourquoi. Moi, je trouve que le scénario est très bien fait. À partir du moment que tu prends en compte que voilà, ça s'appelle Heroic Age. Et tu as un personnage qui s'appelle Age. Et il est de la tribu héroïque. Donc tu te dis, oui, c'est lui le personnage principal, c'est lui qui bute tout le monde, machin, c'est donc lui le héros. Ben ouais, mais le personnage principal du scénario, c'est pas lui. Le personnage central du scénario, c'est la princesse. Je suis désolé, mais la structure du scénario tourne autour de la princesse, pas autour de Edge. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En fait, nous sommes dans un monde où il existe les races, ou les espèces plutôt, les espèces qui dominent, les espèces intelligentes qui dominent une planète sont appelées une tribu. Et il existe une tribu qui s'appelle la tribu d'or, qui est la tribu la plus puissante, qui en fait, elle vient d'une autre galaxie. Elle est arrivée dans la galaxie, pétée de pouvoir, puis elle a dit venez ma bande, sortez de vos planètes, on va vous filer du pouvoir. On va vous guider de façon à ce que vous deveniez comme nous. Donc le premier est arrivé la tribu d'argent, le deuxième c'est la tribu de bronze, le troisième c'est la tribu héroïque, et bon, la tribu d'or a fait ce qu'elle avait à faire, ça fait partie du background, et ils allaient quitter la galaxie pour aller vers une autre, quand ils se sont rendus compte qu'une quatrième tribu est arrivée, qui est la tribu de fer. Alors, ça dépend des traductions. Des fois, ils disent tribu d'acier, des fois, ils disent des tribus de fer. Au niveau de la traduction, des fois, d'un épisode à l'autre, ça change. Ça dépend où est-ce que vous regardez l'épisode. Et donc, en gros, c'est les humains. Les humains ont répondu à l'appel. En fait, ce qui se passe, c'est que les trois autres tribus avaient déjà la capacité de quitter leur planète pour l'espace quand ils ont entendu l'appel. Alors que les humains, non. Les humains ont développé la technologie pour aller dans l'espace, pour répondre à cet appel. Et ça, la tribu d'or y a été sensible. Donc, avant de partir, ils ont laissé un présent à la tribu de fer, qui est l'un des héros. Parce qu'en fait, la tribu héroïque, ces espèces de grosses créatures spatiales qui n'ont aucune conscience, c'est des sociopathes en puissance, et ils détruisent tout sur leur passage. C'est en gros les mecs qui sont en berserker non-stop, quoi. Et donc la tribu d'or avait réussi à les calmer, mais pour leur permettre d'évoluer, ils les ont scellés à l'intérieur d'autres êtres vivants conscients pour qu'ils apprennent mutuellement l'un de l'autre. Et donc l'individu qui a un membre de la tribu héroïque scellé en lui dispose du pouvoir de la tribu héroïque. Et donc Edge est donc un humain dont un membre de la tribu héroïque, Belcross, est scellé en lui. Pourquoi c'est important? Parce qu'il existe au total 5 membres de la tribu héroïque, et qu'à eux 5, ils peuvent détruire toute la galaxie. Et les 4 autres, en dehors de Edge, ils sont sous le contrôle de la tribu d'argent. Et la tribu d'argent s'est sentie abandonnée quand la tribu d'or a quitté l'espace et s'est sentie trahie du fait que la tribu d'or ait donné un Belcross aux humains. Et du coup, la tribu d'argent a décidé d'exterminer les humains. Et donc là où l'histoire commence, c'est qu'on a la princesse Dinalia, la princesse, qui elle est née avec un pouvoir que aucun humain ne dispose. Elle est
télépathe, elle peut trouver les planètes dans l'espace en dehors ce qu'ils appellent les starwells, la voie des étoiles. C'est des espèces de couloirs hyperspatiales. Elle n'a pas besoin des couloirs hyperspatiaux pour trouver les autres planètes. Et elle a aussi la projection astrale. Et donc la télépathie, par exemple, la télépathie et la projection astrale sont des pouvoirs dont dispose la tribu d'argent, à la base. Mais ils ont obtenu de la tribu d'or d'autres pouvoirs. Et le pouvoir de trouver les planètes en dehors des Starway, elle est la seule de toute la galaxie à l'avoir. Même la tribu de l'argent ne l'a pas. Et les seuls qui l'avaient, c'était la tribu d'or. Et c'est là qu'on voit que c'est elle qui est le vrai personnage central de l'histoire. Parce que c'est elle qui trouve Age. Chaque membre de la tribu héroïque a des travaux à faire. Vous savez, un peu les 12 travaux d'Hercule. Et ben Edge, il a 12 travaux à faire pour les humains. Mais chaque membre en a. C'est-à-dire que celui de la tribu d'argent, elle en a 8. Après, l'autre qui fait partie de la tribu, d'une autre tribu, il en a 5. Après, il y a l'autre, elle en a 4. Ils ont tous un nombre de travaux à faire. Et en fait, en regardant les travaux, la princesse se pose la question, parce que les travaux que Edge a à faire correspondent au désir des humains. Donc elle dit, si la tribu d'or est capable de voir l'avenir, n'a-t-elle pas écrit les travaux en fonction du désir des humains? Parce qu'au fur et à mesure qui fait ses travaux et qui donc combat la tribu d'argent et la tribu de bronze, elle s'aperçoit que ça suit trop vraiment, c'est limite, tu suis un scénario, c'est le cas de le dire. Et c'est là que pour ça que je dis que la princesse, c'est elle la vraie héroïne dans l'histoire, parce que Age, en dehors de ce qui est marqué sur ses 12 travaux, il ne fait rien d'autre. Il fait ses 12 travaux. Alors que elle, à la base, à cause de ses pouvoirs, elle était un peu elle était crainte par les autres humains et surtout par la famille royale, donc elle était mise à l'écart. Et ses frangins utilisaient ses capacités, ou à chaque fois qu'elle faisait quelque chose de bien, pour augmenter leur propre pouvoir politique et donc leur popularité. Et au final, non, parce que tu as même Edge qui lui dit à un moment, comme il a été élevé par la tribu d'or, il lui dit mes pères, parce que bon, c'est toute la tribu qui l'a élevé, ils m'ont dit que je devais te suivre, toi, que c'est toi qui trouveras le chemin pour le futur de l'humanité. Il te fait bien comprendre tout le long, c'est pas moi le héros, c'est elle. C'est elle qui doit prendre en main l'humanité, qui doit mener cette guerre à son terme, qui doit trouver les secrets de la tribu d'or, et ainsi de suite. Et donc cette série, moi je la trouve... comme je disais, le caractère design, c'est celui de Gundam Seed, donc j'ai adoré Gundam Seed, donc automatiquement j'aime le caractère design. Alors on lui reproche, ça c'est une chose que j'ai vue, on reproche à Hisashi Hirai, en tant que character design, c'est qu'en gros, ils ont tous le même visage, il n'y a que la coupe de cheveux qui change. Alors je trouve que c'est un peu exagéré, c'est pas totalement faux. Il y a beaucoup de personnages qui, effectivement, en dehors de la coupe de cheveux et de la couleur de cheveux, sont très proches. Mais c'est pas gênant plus que ça, je trouve. Et effectivement, il y a des personnages que d'une série à l'autre, vous allez trouver très proches. Mais ça, c'est inhérent à tout. Bon. Je suis désolé, vous prenez un mangaka, vous prenez un mangaka qui a plusieurs séries, ben, son caractère design, d'une série à l'autre, il est très proche. Bah, là, c'est pareil, hein, je ne vois pas trop le reproche qu'ils font à faire. Donc graphiquement, c'est beau. L'animation, les combats sont énormes. Alors, on est dans du combat type mecha, tout en étant aussi du combat space opéra de flotte contre flotte. Donc ça, c'est juste génial. La musique, oh, putain, j'adore les musiques de cet anime, et ça, c'est très rare. Pour faire cette vidéo, j'ai re-regardé les 26 épisodes, et je dis bien re, parce que je dois pratiquement la regarder une fois par an. Ça fait partie de mon petit lot de séries que je finis toujours à un moment donné où dans l'année je vais finir par le regarder. Et moi je trouve cette série magnifique. C'est vraiment une série que je vous recommande de regarder si vous aimez le mecha et le space opéra.
déjà d'une part, parce que si vous aimez pas, déjà, ça va beaucoup vous handicaper. Moi, le scénario, euh, si vous suivez bien, ceux qui disent ouais le scénario est plat, machin, tout, bah non, je trouve pas. Alors c'est sûr que tu arrives, premier épisode, il te donne la liste des 12 travaux. Bon bah tu sais ce qui va se passer dans la série. Il va se passer ce qui est marqué dans les 12 travaux. Effectivement, ça te, ça te coupe l'effet, on va dire, découverte, surprise et compagnie, parce que tu sais d'avance qu'il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, parce que c'est écrit dans les 12 travaux. En fait, il faut aller au-delà des 12 travaux. Il faut pourquoi pourquoi il doit faire ça. Pourquoi ils ont marqué dans ces 12 travaux qu'il doit faire telle chose ou telle chose. Et en fait, En fait, il faut se poser les mêmes questions que la princesse se pose quand elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les travaux. C'est... Et c'est ce qui lui permet de mieux comprendre la tribu d'or, et du coup, en comprenant mieux la tribu d'or, c'est comme ça qu'elle peut arriver à découvrir leurs secrets et mettre fin à tout ce qui se passe, d'achever le scénario. Franchement, on a regardé là. J'essaierai Ah, le problème, c'est que ça va probablement se faire striker. Ce que je vais faire, c'est qu'en description, je mettrai des liens sur les génériques ou des trucs comme ça. Je vais essayer de machiner, parce qu'il ne faut pas trop que je me fasse traquer les vidéos en ce moment. Alors, je vais vous parler d'une autre série. Donc, alors là, ils ont abrégé, ils ont juste mis Majestic Prince. Alors, en fait, le nom en japonais est beaucoup plus long. Où il était character designer, directeur de l'animation pour les openings et endings, et l'épisode 1, et clé animateur pour l'opening 1 et l'ending 1. Série de 2013 de 24 épisodes. Alors Majestic Prince, donc pareil, voilà, vous avez un caractère design à la Gundam Seed, à la Rucage, à la tout ce que à la Scride par exemple. Euh, on est donc pareil, série de mecha. Alors attention au résumé que vous lisez sur internet. Parce qu'au début je voulais prendre un résumé tout fait. Et je me suis aperçu que les gens qui ont écrit le résumé, ils ont pas lu, ils ont pas regardé la série, quoi. C'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qui vont pas. En fait, l'humanité s'apprêtait à développer la colonisation spatiale. Et pour développer la colonisation spatiale, il leur fallait pour ça des humains génétiquement modifiés pouvant résister aux conditions spatiales. Donc, ils ont commencé à faire un programme où ils allaient manipuler des gènes et créer des bébés directement, de personnes qui allaient être éduquées pour bosser dans l'espace et compagnie. Sauf que pendant qu'ils faisaient ça, une race extraterrestre se pointe et commence à exterminer tout ce qu'ils trouvent dans le système solaire. Alors le plan change. Ils se mettent à développer des armes et les bébés qui devaient devenir des colonisateurs, qui devaient établir les colonies, deviennent les pilotes des futures armes pour pouvoir combattre l'ennemi. On suit donc, ils sont 5, oui, 5 adolescents, parce qu'ils ont entre 15 et 17 ans. Il y a 3 garçons, 2 filles. Il y a une des filles, la plus jeune, elle a 15 ans. Et dans les garçons, le plus vieux, il a 17 ans. La Team Rabbit, qui sont considérés à l'académie comme étant les plus mauvais. En fait, ça, c'est quelque chose que dans la série, on comprend mieux. En fait, à cause de leur modification génétique, tous les étudiants de cette école ont des capacités individuelles hyper poussées. Mais du coup, comme ils sont arrogants, ils sont incapables de travailler en équipe. Et en fait, la Team Rabbit, c'est les pires de tout. En fait, c'est eux qui ont les plus grosses capacités individuelles et qui, en termes de travail d'équipe, sont les plus à la ramasse.
Et il se retrouve à devoir piloter les prototypes des futures armes pour la guerre, pour aller sauver une base spatiale éloignée qui est attaquée par l'ennemi. Et grâce à leur réussite, bah, ils deviennent pilotes officiels et compagnie. L'histoire, elle est bien. Bon, les combats, ils sont démentiels. Les robots, ils sont géniaux. On retrouve certaines choses qu'on a un peu dans les Gundam, avec t'as besoin d'une arme, je te l'envoie, il l'attrape au passage. Il y a pas mal de choses comme ça. Les 5 robots qu'on suit sont spécialisés. Il y a un gunner pour le sniper. Il y en a une, bah, par exemple, la fille qui a 15 ans, sa capacité spéciale, parce qu'en fait, les modifications génétiques, en plus de les rendre plus qu'un simple humain, ils ont tous une capacité un peu spéciale. Elle, sa capacité spéciale, c'est qu'elle, en gros, elle ressent pas la gravité, elle ressent pas les jets d'accélération. Du coup, son unité, c'est une unité basée sur la vitesse. Parce qu'elle elle ressent pas la pression des jets liés à la vitesse. Il y a l'autre fille, elle a une unité on va dire, qui est principalement basée sur des senseurs, des radars, des trucs comme ça, parce qu'elle a une capacité d'analyse de données. Du coup, c'est elle qui met en place les stratégies, elle n'est pas la chef de l'équipe, mais elle réunit les données et compagnie. Euh, voilà, c'est vraiment des unités très spécialisées. Donc déjà, c'est quelque chose qui a déjà été fait, hein. Vous prenez dans Gundam Seed, il y a des Gundam qui étaient très spécialisés. Là, bon, le fait qu'ils puissent... le truc est bien fait. Et en fait, pour l'histoire, en fait, les extraterrestres qui viennent les attaquer, c'est des extraterrestres qui, pour eux, c'est une chasse aux gènes. En fait, c'est une race extraterrestre de type humanoïde qui est très ancienne et que ça, en gros, son ADN se dégrade de génération en génération. Ils ont tellement procédé à de modifications génétiques sur leur propre corps pour pouvoir vivre longtemps, pour et compagnie, que maintenant leur ADN se dégrade. Donc ils se mettent à chasser des formes de vie dans toute la galaxie, voire même dans d'autres galaxies, parce que je crois qu'ils viennent d'une autre galaxie en plus, pour régénérer, on va dire, leur ADN. Alors, ça va un peu plus loin que ça, parce que je voudrais pas trop vous spoiler, donc il y a des choses que je peux pas vous dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les armes qu'utilisent nos héros leur sont liées au niveau de l'ADN. Ce qui fait que plus tu le pilotes, plus il apprend de toi, puisque c'est un autre toi-même, au point que le robot anticipe tes réactions, qu'il a son propre instinct de survie. Donc des fois, tu as le robot qui esquive une attaque de lui-même, sans que le pilote ait fait quoi que ce soit. Mais il y a tout un... Le scénario a tout un truc sur l'évolution génétique et compagnie, sur la modification génétique, ses risques et compagnie. Donc je peux pas vous en dire vraiment plus. Mais la série, en plus d'avoir des super combats, elle a, on va dire, un humour qui est un peu spécial parce que, par exemple, ça je vais spoiler un peu, la fille qui traite les données, elle a une ouïe hyper développée. Il y a des fois, ils disent des trucs en chuchotant et elle est là, elle les engueule et ils font ah, c'est vrai qu'avec ton ouïe. Par contre, elle a un sens du goût qui est à chier. Mais alors, elle mange que des gâteaux, elle mange que des pâtisseries. Vous la verrez toujours bouffer que des pâtisseries. Et quand elle fait des gâteaux elle-même, c'est limite, c'est pratiquement que du sucre pur. Et elle les trouve pas assez sucrés. Elle a un sens du goût qui est complètement foiré. Et ça entraîne certaines situations comiques. Il y a... Par exemple, le héros, il dessine des mangas. Il veut être un héros comme dans les mangas.
c'est ça qui le motive. Et il dessine des mangas, mais ces mangas sont nuls à chier. Donc il se fait tout le temps engueuler par ses camarades qui sont là et compagnie. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il est le leader de l'équipe. Quand il donne des ordres en tant que leader, ils obéissent. Mais quand il en fait trop, parce que voilà, il veut être le héros qui protège tout le monde, qui machin, donc du coup, il a tendance à se mettre en danger et à trop en faire. Du coup, ils sont là, ils l'engueulent, mais ils le traitent comme une merde. Ils sont là, ouais, espèce de loser, tes mangas, ils sont à chier, ils sont tout le temps en train de le bâcher, de le bâcher, et lui, il est là, mais c'est quoi cette attaque? Et voilà, c'est les petits trucs humoristiques, t'as un autre personnage qui a tout le temps mal à l'estomac à cause du stress. Euh, Enfin, ça peut paraître con, mais ça les rend plus humains dans un sens. Et du coup, c'est ce qui rend leur esprit d'équipe un peu spécial, c'est que au lieu, ils sont toujours en train de se bâcher, de se machin, alors que, enfin, ils arrivent pas à se séparer. C'est pas on va chacun de notre côté ou machin ou non, ils sont toujours ensemble. Voilà, c'est deux séries que je vous recommande. Donc Heroic Age et Majestic Prince, c'est deux séries de space opéra et de mecha. Je distingue les deux, parce que vous avez des séries de mecha qui sont uniquement sur Terre. Et le space opéra, normalement, c'est plus du combat de flotte contre flotte. Là, dans les deux séries, vous avez les deux. Dans les deux séries, vous avez du combat flotte contre flotte et mecha contre mecha. Donc, c'est pour ça que je les ai choisis ensemble. Le fait qu'ils aient le même caractère designer, je trouvais que ça permettait de les lier encore plus. Comme je disais, les musiques de Heroic Age sont vraiment géniales. Ça fait partie des rares OST que j'écoute, comme ça pour le plaisir. C'est très rare parce qu'en général, les musiques ne m'intéressent pas spécialement. Il y avait une autre série que je voulais parler à l'origine, c'était Fafner Dead Aggression, mais j'ai pas fini de la regarder et je l'apprécie pas des masses en fait. Donc vous recommander une série avec laquelle j'ai un peu de mal, ça aurait été ça voilà, ça aurait pas été. Si on devait mettre d'autres séries qui dans des séries plus connues, j'en avais vu, oui, Lynn Barrel of Iron, par exemple, il a travaillé dessus. C'est une série de mecha. Je sais que je l'ai vu, mais j'en ai pas un grand souvenir, donc je vais pas en dire plus. Après, le problème, c'est que bah, Stelvia, par exemple, tiens, Stelvia. Alors, Stelvia, pareil, il est TCG Character Concept. Alors, je sais pas ce que c'est, TCG Character Concept, je sais pas ce que c'est. En plus, c'est spécifique à l'épisode 26. Stelvia The Universe, ça, c'est une série que je pourrais vous recommander aussi. Euh, mais dans un autre registre. C'est un autre registre. C'est une série dans l'espace, mais c'est un autre registre. Il y a pas de méca là, par exemple. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Ah ouais, on a pratiquement une demi-heure. Voilà, donc j'ai sorti la pile de DVD de séries où le character designer ou Isashi Arai a bossé, que j'ai. Je vous recommande, je le répète encore, Heroic Age et Majestic Prince. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez ce concept de vidéo, parce que là, c'était la première de, j'espère, une série de vidéos où je vous recommande des séries euh, qui ont entre 10 et 20 ans, avec un lien passé. Mettez-le en commentaire, un pouce. Alors j'allais dire un pouce bleu, mais maintenant c'est plus bleu, donc un pouce en haut si vous avez aimé. Je vais essayer de vous trouver des extraits que je vous mettrai à part, comme ça si je me les fais strike, ça sera moins grave. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me trouver 2-3 fois par semaine sur Twitch, sur la chaîne Twitch Imitsu Retro. En général, c'est vrai qu'en ce moment, je fais que du Total Annihilation, mais vous pouvez venir sur le chat me parler, c'est pas un problème. On peut parler d'animation. Voilà. Allez, bye tout le monde.